Là, c'était dans la constitution camerounaise. Alors qu'on demande au ministre de l'administration territoriale, à Tangandji, mais qu'est-ce que la constitution du Cameroun dit? Qu'est-ce que le code électoral dit? Et les gars évacuent, oublient que l'article 121 du code électoral donne la possibilité à Maurice Kamto d'être candidat indépendant. Les gars ont évacué ça. Mais tu dois comprendre donc qu'il y avait une grosse machination, une préparation, une organisation scientifique à bloquer la candidature de Maurice Kamto. Pourquoi évacuer même sa candidature d'être candidat indépendant? Parce que si on avait au moins considéré qu'il pouvait être candidat indépendant, n'amenez pas à l'opinion, ne faites pas croire à l'opinion que sa candidature sera invalide. Parce qu'au moins la loi, le code électoral, en son article 121, lui permet d'être candidat indépendant. Pourquoi vous ne mentionnez pas ça? Tu comprends donc que le RDPC avait une très bonne stratégie de créer une certaine psychose, de manipuler l'opinion et d'amener justement le peuple à capituler face à la candidature de Maurice Kamto et de faire croire que oui, le moment venu, Maurice Kamto l'a expliqué, que le moment venu, il devait vous dire, on vous avait dit non, et tous à l'air, on vous avait dit que les gars n'avaient pas laissé la candidature, mais non. Nous ne pouvons pas capituler ainsi. Je dis bien non. Nous ne pouvons pas reculer, ce n'est pas parce que vous l'aviez dit qu'on doit le constater. Mais qu'est-ce que la loi dit? Il savait donc que dans la loi, déjà quand on prend la constitution de notre pays, qui est le socle granitique qui oriente tous les aspects de vie politique et sociale et économique de notre pays, dit ceci, permet à Maurice Kamto d'être candidat. Peut concourir à l'élection présidentielle ceux qui ont des représentants, des élus. C'est parti à un élu. On n'a pas dit qu'un parti doit d'abord se présenter à une élection législative ou municipale. Non. On a dit, un parti politique ayant des élus. On n'a pas dit qu'il devait aller prendre ces élus-là. Il devait d'abord faire l'élection qui précède la présidentielle, avoir d'abord des élus. Non. On a dit, si le parti politique a des élus. Et le MRC a toujours dit qu'ils ont des élus. Les gens n'ont pas cru. Les gens s'agitaient. Les gens n'ont pas cru. Or, le MRC a rappelé que nous avons des élus. Les gens doutaient. Tandis qu'ils étaient en train de jacasser, d'insulter Maurice Kamto, de raconter n'importe quoi. Lui travaillait scrupuleusement. Donc, dans sa cachette, le gars essayait seulement sa stratégie tout doucement. J'ai fait des directs ici, où j'informais certains. Les soutiens, vous avez vu des vidéos où on a vu nos frères dans le sud adhérer au MRC. J'ai dit à certains que ne voyez pas seulement la célébration ou bien la démission de ces gens-là du sud en soutenant ces populations-là. J'ai dit ici à certains que ça bénéficiait aussi. Ça bénéficiait du soutien de certains caciques du RDPC qu'ils aspirent à autre chose en 2025. J'entends ça. Tu as vu les vidéos ici, non? Circuler. Tandis qu'on vous dit que le Sud est le socle granitique du RDPC. Nous, on a vu des vidéos des parents, des frères, dit qu'à partir d'eux, ils démissionnent du RDPC, des militants, hein, ce ne sont pas des élus, qui démissionnent du RDPC et ils sont du MRC. Alors que le ministre de l'enseignement secondaire nous disait, d'enseignement supérieur, nous disait, Famendongo, que le Sud est le socle granitique. On a même menacé plusieurs partis politiques. On a vu tout ce qu'on a pu, on a pu voir pour le cas du Sud là.
Mais ça n'a pas empêché que des Camerounais, militants du RDPC, de décider qu'ils démissionnent de ce parti politique et ils adhèrent dans le MSC. Et nous, dans l'analyse politique, nous on vous a dit que ça bénéficie du soutien de certains classiques qui sont frustrés de la façon dont le Cameroun est géré depuis 2018. Non, pour eux c'est 2018, parce que pour nous c'est depuis la session à la magistrature suprême de Paul Biya. Nous on est frustrés. Mais certains, il ne se fait pas tard, certains ont réalisé, à partir de 2018, que la façon dont le Cameroun est géré là, par effraction, une bande de gangsters à la tête de notre État, il va falloir passer à autre chose. Surtout qu'au sein même de la machine politique de Paul Biya, le RDPC, on n'accepte pas l'alternance. Paul Biya a 93 ans. C'est un ancêtre. Physiologiquement parlant, il ne peut plus tenir. Le dire, ce n'est pas une insulte. C'est de la vieillesse. Et tous, nous allons vieillir. Mais lorsque la vieillesse approche, lorsqu'elle arrive, la meilleure façon d'atteindre cette vieillesse, c'est d'être dans la retraite. Parce que la vieillesse fragilise toutes vos cellules. Vous n'aviez plus la mobilité, vous n'aviez plus le même dynamisme, la même vigueur que vous aviez quand vous étiez jeune. Le corps commence à se rappeler qu'il doit retourner à la source. Vous êtes un atome de poussière. Parce que vous êtes un atome de poussière, vous devez retourner à la poussière. Et la biologie, la physiologie de votre corps vous le rappelle chaque jour. Donc, pendant cet instant, en attendant le crépuscule, pendant le crépuscule de votre vie, en attendant le départ final dans la mort, qui n'est pas une fatalité, le corps doit rester dans une présence permanente de méditation, de préparation pour passer à autre chose. Parce que vous avez su donner de pas pendant votre jeûne, pendant que vous exercez du dynamisme, de la vigueur, de tout ce que, de toute l'activité que vous avez apportée. Votre corps se repose maintenant et attend le moment pour qu'il passe à autre chose. Et c'est l'âge-là. Je dis, hein, aujourd'hui là, si vous avez 70 ans, au-delà de 70 ans, mes frères, si quelqu'un décède à partir de 70 ans, c'est vrai que la mort, c'est pas toujours, c'est une séparation, ça fait mal, elle est douloureuse. Mais à 70 ans, si quelqu'un décède, en réalité, il était rassasié de ses jours sur terre. C'est une célébration. C'est pour ça que vous allez voir dans la culture anglophone, les pays anglophones en Afrique de l'Ouest, les pays anglophones. Lorsque quelqu'un décède, vous allez voir Celebration Life. Célébration de vie. C'est une fête. Surtout que lorsque la personne meurt, c'est un âge-là. On célèbre son passage parce que la personne a été rassasiée de ses jours sur terre. Et le président de la République du Cameroun, il a 93 ans. Mais vous parlez de quoi? Il y a un événement planétaire qui est en train de se produire. Le choix d'un pape. Mais l'une des règles qu'ils ont mis là-bas, on ne veut pas un pape. Les papes qui seront élus doivent avoir moins de 80 ans. Ils ont édité ça comme règle. Et il semblerait que c'est une première. Parce qu'on est fatigué à 80 ans. Ils ont érigé ça, ils ont mis là comme règle. Que vraiment, moins de 80 ans pour avoir le pape. Le pape ne doit plus avoir au-dessus de 80 ans. Parce que c'est l'âge du repos. Mais pour bien 92, 93 ans. Non, je ne prends pas ça personnel. Hein? Parce que même à 70 ans, moi je vois des gens hein, qui sont encore très aptes. Je ne suis pas très clément. Il faut me prendre au-delà de 80 ans. Parce que même quand je parle de 70 ans, non, mais 70 ans quand même, on peut dire. Alors que 70 ans, des gens refont leur vie. Hein. On a encore de la... C'est pas une insulte, des gens refont leur vie. C'est pas pour dire qu'à 70 ans, on ne peut rien faire. Non, à 70 ans, vous pouvez encore
Mais je dis bien, si on décède à 70 ans, bien, on a quand même un peu été rassasié. Hein? En voyant même l'espérance de vie que nous avions en Afrique, là. On est rassasié de nos jours. Hein? À cet âge-là. Mais vous avez quelqu'un qui a 92 ans. Personne ne peut le confier. Vous ne pouvez pas confier à cet homme de 93 ans le volant de votre voiture. Comment vous voulez confier à Paul Bianco le volant Cameroun, où il y a 30 millions de personnes qui conduisent à cet âge-là? Soyons sérieux. Toi, tu peux confier à un papy de conduire ta voiture, il a 93 ans, de conduire ta voiture. Un papy de 93 ans, tu peux confier à ce papy dans ta vie. Mais soyons sérieux. Maintenant, tu vas prendre le Cameroun, tu confies ça à un papy. Depuis 2018, il est là par effraction parce qu'il a volé l'élection pour se maintenir. Qu'est-ce qu'il a foutu? On assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Maintenant, quand des propositions viennent donc, où les gens disent, hey, écoute, on t'a quand même patienté depuis 43 ans. On a assez vu. Crée les conditions d'une alternance dans ce pays et que le peuple décide de qui peut gérer ce pays. Qu'est-ce que tu fais? Tu organises toute une fatwa contre ceux-là qui sont en déphasage avec ta politique. Tu assassines les opposants, tu emprisonnes, tu affames le peuple, tu pourchasses la plupart des opposants, parce que tous nous sommes exilés aujourd'hui, on ne peut pas retenir. Tu tues tous les talents, tu tues les journalistes, tu tues les expressions des oppositions, parce que tu veux te maintenir, alors que le peuple là, ils ont consenti pendant 43 ans, ils t'ont soutenu, ils t'ont supporté, pas soutenu, ils t'ont supporté. Les autres pays sont en train de se démarquer, les autres avancent. Les pays hier qui ne pouvaient même pas égaler au Cameroun. Voilà aujourd'hui le monde entier célèbre le Burkina Faso du jeune Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré en 2 ans est en train de transformer son pays. Je dis bien, hein, en 2 ans. En 2 ans. Il y a une souveraineté alimentaire qui s'installe déjà là-bas. Il est en train de former les Burkinabés. Allez voir l'agriculture. Allez voir les routes qui sont percées un peu de partout. Les zones qui étaient devenues désertiques reprennent vie. Il est en train de percer les routes dans des forêts. Allez voir comment il occupe nos mamans. L'agriculture. Allez voir comment les populations s'occupent. Allez voir comment, sur le plan du minier, même au niveau du minier là-bas, comment il a réorganisé le code minier de son pays, où les Burkinabés sont très à l'aise aujourd'hui. Allez voir les bourses. Moi, j'étais en Italie l'autre jour. J'ai vu les gars du pays de l'AES. Donc, ces jeunes-là qui ont bénéficié des bourses d'État, allez prendre la connaissance, allez vous former pour transformer nos pays. Vous avez un monsieur qui a passé pendant 43 ans à la tête d'un État où la plupart de ces Camerounais sont des bandits, moi-même y compris. C'est la résultante de Paul Biya. Si je parle comme ça là, si je suis voyou comme ça, c'est la résultante, c'est ça qu'il a porté. C'est ce que nous sommes devenus. Parce qu'à chaque système, ça construit aussi sa part d'image. C'est ce que nous sommes devenus. Les Camerounais sont les plus grands escrocs que la planète n'ait jamais connus. Allez voir. On a arrêté 2 grands présidents conneries, salades des cafés de commerce, des gangs, machin, truc. Quelque part dans un pays même où la plupart des Camerounais ne savent même pas si ce pays-là existait. Ils s'en vont dans les coins, les recoins, les fonds. Je dis les pays même où vous ne pouvez pas imaginer si ces pays existent. On a retrouvé 2 bandits qui se sont autoproclamés comme étant les présidents de la fédération des salades de café de commerce, une histoire qui n'existe même pas. Hein? Pour diviser les Camerounais. Voilà. Ils ont une peine de mort là-bas. Et c'est les mêmes qui viennent soutenir Paul Biya, qui viennent raconter n'importe quoi. Mais si ce pays était tellement bien, est-ce que vous avez besoin d'aller arnaquer les gens dans des pays comme ça? Dites seulement. Moi, heureusement, moi j'ai un visage sahélien. Moi, pas souvent, même quand même quand on doit parler à les madame ma chérie là d'ailleurs, on est obligé de dire souvent, pour passer, que écoute, je suis tchadien.
Ou bien je suis sénégalais. Pour que ça passe un peu. Tu entends ça? Parce que si tu dis que tu es Camerounais, dans tous les domaines, on te dit jamais. On vous connaît. Voilà ce que ton pays est devenu. Un pays pauvre, très endetté, mendiant international. C'est ton pays. Ils sont en train de mendier chaque jour. Voilà. Les institutions de Bretton Woods sont en train de menacer le gouvernement camerounais. On les menace. Ils sont obligés d'adopter les politiques. Après, Paul Biya va vous dire qu'il est souverain. Je vous ai dit. Ils n'ont aucune épaisseur de pouvoir combattre ces gens. Parce que sa survivance politique dépend d'eux. Donc quand vous racontez vos salades de café de commerce aux gens, des incultes qui ne peuvent que croire à ces histoires, le Cameroun est bien. J'ai vu, on m'a envoyé une vidéo ce matin là. Une autre fille qui a fui la misère dans le pays, elle s'est retrouvée dans un pays en Italie et tout ça, qui vient faire les lois. Le pays n'est pas endetté, machin. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Idiote. Connerie comme ça. C'est ta part de géostratégie et géopolitique. Idiote. Vous voulez farder la vérité. Donc on n'est pas endetté. La misère que les gens expérimentent au pays là. Et toutes les difficultés là. Et elle vient dire ça, on n'est pas endetté. Et ils ont toujours dans des comparaisons bizarres là. Mais, attends, en octobre aussi, dès qu'on va vous dégager là, moi j'ai mes personnes qui sont ciblées, je vais seulement vous arrêter. On va faire les comptes. Et j'aurai l'arbre de paix là. Nous allons sortir les comptes de la République là. Et quand ça va nous dire le contraire, parce qu'on doit faire l'audit. Nous n'allons pas gérer ce pays comme ça. On doit faire l'audit de passage de Paul Biya depuis les 43 ans là. On doit auditer tout ça. Il ne faut pas blaguer. Maintenant, vous là qui avez défendu ça, nous allons nous rassurer d'être à côté. Et nous allons avoir la chicotte derrière. L'arbre de paix là. Voilà. Comme ça, vous allez nous montrer vos chiffres là. Et on vous donne les vrais chiffres. C'est quoi ça? Mais ces gars, sachant que la proposition est en train de se... Sachant qu'il y a une proposition, il veut sévrer les Camerounais d'un véritable opposant. On fait le discours, quand tu ne seras pas candidat, il ne peut pas. Un débat. Mais tandis que vous étiez en train d'évoquer ça, lui, il travaillait tranquillement. La preuve en est que, hier, la vice-présidente du parti, Tirane Noah, c'est ça non? Tirane, hein? Madame Tirane Noah, hier, à la grande surprise, elle annonce la cérémonie d'installation d'accueil, hein? La cérémonie d'accueil des élus dans le MSC. Mais c'était grave. Oh, les gens disent, Maurice Kamto, tu ne peux pas. Avec un parti. Il y a 2 jours, les gens disent encore, Maurice Kamto, tu ne peux pas. Avec un parti. La femme annonce. Qui met Madame Jansan là? Il faut vite... c'est quoi ça? C'est qui ça? Méfiez-vous, hein? Nous respectons des dames comme ça. Merci d'avoir bloqué ces conneries-là. La dame annonce à la surprise générale que ce dimanche, le 11 mai, cérémonie d'accueil des élus. Non, le combat c'est quelque chose. Attendez. C'est quelque chose. Seigneur, fais qu'on coupe vite le direct. Il faut que les gens... Oui, il y a tout un silence autour de moi. C'est quoi ça? C'est le cimetière? Surprise générale. Des conseillers municipaux entrent dans le train de la Renaissance. Grande cérémonie d'accueil.
Dimanche 11 mai 2025 au siège régional Ouest à Bafoussam. Il y a, dans le 11, le MRC décide d'accueillir les élus municipaux. Des conseillers municipaux entrent dans le train de la Renaissance. Grande cérémonie d'accueil. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que pourquoi le MRC organise une cérémonie d'accueil des élus? Mais c'est des gens qui ont démissionné des partis. Mais faites des vous avancez. Ah, on me dit de lire à haute voix. Pardon. On n'est pas en Afrique. Ne fait pas la police, vient nous chasser ici. Sous le haut patronage de la vice-présidente Tirène Noah, représentante du président national Maurice Kamto, nous avons des élus. Des conseillers municipaux entrent dans le train de la Renaissance. Grande cérémonie d'accueil, dimanche 11 mai 2025, au siège régional Ouest à Bafoussam. Mais le MRC a besoin de faire une communication dessus. Comment les gens décident d'entrer? Comment les gens décident d'entrer dans le MRC? Et le MRC organise une grande cérémonie d'accueil. Qu'est-ce qui se passe? Non. Le MRC décide de le faire pourquoi? Le MRC décide de le faire parce qu'en réalité, les gens font croire que le MRC n'a pas d'élus et que le MRC ne peut pas porter une candidature pour l'élection de présidentielle de 2025. C'est quoi ça? Alors, quand ils décident donc de faire une cérémonie d'accueil de ces élus, c'est de répondre à un problème. Le président Maurice Kamto l'a toujours dit, que lui, il a des conseillers au sein de son parti politique. Donc son parti politique peut porter sa candidature et les gens n'ont pas cru. Alors il décide donc de manière solennelle de présenter donc ses élus à la nation. Et pour que les gens comprennent donc que le MRC, la candidature de Maurice Kamto, ne souffre d'aucune contestation parce qu'ils ont des députés. Il a toujours dit. Et les gens ont dit, mais par quelle alchimie? Il a des députés. Tu vas pleurer. Vous croyez que quand vous faites ça, vous faites du mal au peuple camerounais? Maurice Kamto, c'est quelqu'un. Frère, si tu ne le respectais pas, il faut respecter cet homme. C'est un homme. C'est un grand homme. Non. Les gens ont fait la politique pour le cas du Cameroun. Mais la façon dont le monsieur fait la politique avec une telle dictature, non, c'est là où tu comprends et tu réalises qu'il ne suffit juste pas de dire que je suis un opposant politique ou bien je fais de la politique. Mais il suffit juste de comprendre que la politique demande de se déployer intellectuellement. Il faut être intellectuellement structuré et politiquement prêt pour affronter une telle dictature. Il réussit à détruire les piliers de la dictature par la connaissance, par la stratégie. Tout à ça. Le MRC engage son parti. Je n'ai pas allé à l'élection 2020, législative municipale. Mais il y a une élection présidentielle en 2025. Il y a les législatives et les municipales avant. Le RDPC décide de manière unilatérale. Bon, en tout cas, il y a des dispositions de loi qui permettent au président de la République de contourner cela. Il renvoie les municipales et les législatives croyant faire mal au MRC. Le MRC lui dit, peut-être, tu croyais que j'ignorais qui je combattais. Frère, insultez Maurice Kamto n'importe comment. Dites, mais moi je suis de ceux qui pensent que le passage de Maurice Kamto dans ce gouvernement est un bien dans la lutte politique aujourd'hui. Tu peux pas combattre un adversaire que tu ne connais pas. Si ce type, et la plupart du temps, les opposants que nous avions eus par le passé, moi, sans me dire, moi, c'est Tchumbu. Je n'insulte personne. J'estime que les opposants que nous avons eu par le passé, qui ont affronté Paul Biya, étaient limités.
beaucoup étaient limités. Oui, ils avaient de la volonté, certes, il faut le dire, mais beaucoup étaient limités dans la compréhension du jeu politique. Et le passage de Maurice Kamto dans ce système, dans ce gouvernement, lui a permis de comprendre le fonctionnement de ce système, et de comprendre que l'homme qui architecture toute la stratégie, c'est Paul Biya. Et qu'il exerce un cynisme qui ne dit pas son nom. Le type n'a pas besoin de convoquer la morale, la probité, etc. C'est le salaire de café de commerce. Pour se maintenir, pour se fossiliser au pouvoir, il est capable de piétiner les règles qui sont en place. Mais vous savez quoi? Maurice Kamto n'a pas ignoré cela. Il n'était pas idiot. Qu'est-ce qu'il décide donc de faire? La constitution de notre pays, l'article 15, alinéa 2, dit qu'un élu est un élu de la nation. Tout élu est un élu de la nation. D'abord. Donc, ça dresse le postulat. Si tu es élu là, tu es élu de la nation d'abord. Et dans son alinéa 3, il dit, tout mandat impératif est nul. Frère, il faut qu'on t'explique ça. Tout mandat... Allez. S'il te plaît. Merci. Tout mandat... Merci. Tout mandat impératif ça veut dire quoi? Quand on te parle de l'impératif, ça veut dire l'obligation. La Constitution, en son article 15, alinéa 3, dit tout mandat impératif est nul. Ça veut dire toute obligation est nulle. C'est vrai que tu as été élu par une chapelle, hein, c'est une chapelle politique qui t'a mandaté et tu as reçu l'élection des électeurs et ils t'ont élu sur la base de tes propositions politiques. Mais la loi, je prends, parce que dans la norme hiérarchique juridique, il faut toujours rappeler que la Constitution est au-dessus de toutes les lois, la Constitution est au-dessus de tout. Hein. C'est la Constitution qui tranche, donc il n'y a pas de débat. C'est pour ça que quand les gens viennent vous dire que non, il fallait que quand tu démissionnes d'un parti, il faut donner à l'Assemblée nationale, il faut donner aux députés, c'est le connerie. Ce sont des fabrications dans le but de distraire et de démobiliser et de décourager. C'est du banditisme, ça n'a rien à voir. Ce qui tranche, c'est la Constitution, ici, là. L'alinéa 2 dit que tu es un élu d'abord de la nation. Tu entends ça? Permettez-moi. Notre Constitution dit ceci. Tu es un élu de la nation, c'est vrai. On t'a élu quelque part là. Mais tu représentes, quand tu engages là, tu portes le vert rouge jaune là. Tu engages la nation camerounaise. C'est ce qu'elle dit. Et donc, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que tu ne te soumets plus à la décision de ton parti politique. Donc cet impératif, cette obligation, d'une aucune injonction, ton parti politique ne peut te donner aucune injonction. Même les électeurs ne te donnent plus d'injonction en cet instant. Et cet alinéa dit ceci. En tant qu'élu, tu décides en toute conscience et en toute souveraineté de tes choix. Tu ne subis aucune pression, pouvoir politique, ou bien de ta chapelle politique, ou bien de tes électeurs. Tu entends ça? Donc tu es libre, tu es libre. Maintenant que tu as revêtu ce mandat, la loi te dit que quand tu as ça, tu agis en toute liberté. Ton parti politique ne peut pas te dire fais ceci, ne fais pas ça. Non. C'est ça l'esprit même
de cette loi. Tout mandat impératif est nul. Donc, toute obligation est nulle. Donc, si tu es du RDPC et que tu as démissionné, tu es parti, le RDPC ne peut plus te donner d'injonction. Parce que tu n'es pas l'élu du RDPC, tu es l'élu de la nation. Ils ne sont pas bêtes. Et en ce moment, quand tu entres dans un parti politique, est-ce que tu perds ta posture d'élu? Mais non. Ouais, Seigneur, je ne suis pas sorti avec mes bords. Je suis très loin, je n'ai pas voyagé avec mes bords. Maintenant, comme tu es élu, tu ne subis aucune pression, aucune injonction. Donc tu es monsieur seul. Même si tu as démissionné du RDPC ou du SDF, tu es monsieur seul, mais tu es toujours député. Et tu es député de la nation. C'est la constitution. Tu es tranquille seulement, tu es à l'Assemblée. Tu ne vois pas Bion. Bion était du PCN, non? Le maire qui est l'agent au maire qui a droit à la 5e là. Est-ce qu'il est du PCN? Mais il est toujours élu, non? Il n'est pas maire. Mais est-ce que Cabral Libi peut donner des injonctions? On l'a chassé du PCN, non? Mais il est maire. D'ailleurs, même il a dit qu'il va être candidat. Aujourd'hui, il glorifie Paul Biya. Cabral Libi peut dire quelque chose? Non. Cabral Libi peut encore parler? Non. C'est parce qu'il est un élu de la nation. Et tout mandat impératif est nul. Donc, il n'y a aucune obligation envers son parti. Son parti ne peut plus donner des injonctions. Il est d'abord il est un élu de la nation. Maintenant donc, quand moi, élu de la nation, on m'a chassé quelque part, parce que moi, on me chasse partout, je ne suis pas problème. Si je décide maintenant, j'entre dans le MRC, organisation politique, j'entre là-bas comme qui? Est-ce que j'ai perdu mon mandat? Non. Mais j'entre là-bas comme un élu. Je suis un élu, non? Alors. Et qu'est-ce que le code électoral dit? Dans son article 121. Kemda, tu as où? Pardon, monte. Tu viens me lire ça, s'il te plaît. C'est un peu de pédagogie. Kemda, si tu es là, s'il te plaît, monte. Tu nous lis l'article 121. Moi, je n'ai pas mes bons. Ou bien. Merci. Bonsoir Steph, bonsoir à tout le monde. Merci, bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Article 121. Oui, qui parle les partis politiques, qui demande l'exigence des partis politiques d'avoir des élus. Est-ce que tu peux lire cette alinéa? Non, c'est quoi? Est-ce que c'est l'article... Le code électoral. Le code électoral, en l'article 121, parle des candidats. Les candidats peuvent être... Avant ça, ok. Tu vois Avant ça, les organisations politiques. attends, hein. Je crois que c'est l'alinéa 3. Attends, parce que je vois chapitre 2 des conditions d'éligibilité et d'incompatibilité. C'est ça? Non, il dit ceci, les partis politiques qui concourent. Non, ça dit les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans. Non, ça c'est la Constitution. Je parle du code électoral. Je suis sur le code électoral, Steph. Oui, le 121. 121. L'article 121 dit ceci. Les candidats peuvent être, deux points, soit investis par un parti politique, c'est de ça que tu parles? Continue, oui. Ok. Petit 1, soit investis par un parti politique, soit indépendant à condition d'être représenté à condition d'être présenté, autant pour moi, comme candidat à l'élection présidentielle à l'élection du président de la République par au moins 300 signatures. Continue. Non, je suis complètement au champ. Attends, je vais recommencer. Alors, article 121. Les candidats peuvent être, deux points. Premièrement, soit investis par un parti politique. Deuxièmement, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire,
soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. C'est ça que tu voulais? Continue. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, applicables aux conditions indépendantes. Aux candidats indépendants. Les 10 personnalités doivent opposer. Je continue? Continue. Tu es toujours dans l'article 121? C'est l'article 121. Continue. Les 10 candidats doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Déclaration de candidature, ça c'est l'article 122. Est-ce que tu veux que je lise aussi ça? Non, ça veut dire que... prends la On confond Constitution. peut-être l'article. Ouais, attends. Tu veux parler de quoi exactement? Parce que je peux chercher le mot dans le... Non, c'est en fait, les partis politiques qui Oui. concourent à l'élection présidentielle doivent avoir des élus. Ok, attends, je cherche élu. Ça, c'est dans la Constitution. Constitution. Attends un peu. Regarde aussi dans la loi fondamentale. Attends que je regarde. Ok, je regarde dans la Constitution. Oui, dans la Constitution. Regarde dans la Constitution. Ok. Dans la Constitution, nous avons... alors ça, c'est le président de la République. Dans la République. Gouvernement. Le pouvoir législatif exercé, non. Assemblée nationale. Alors, je vais chercher élu. Il y a un parti. Alors, les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Ensuite, on dit... Non, c'est dans le code électoral en principe. Ça, c'est dans le code électoral? Oui, oui, les partis Alors, politiques doivent avoir, selon la loi électorale, les partis politiques doivent avoir un certain nombre d'élus au Parlement ou à l'Assemblée locale au pouvoir pour présenter un candidat à la présidentielle. alors, disposition. C'est mieux de chercher ça par chapitre. Alors, disposition. L'article 9. Regarde Article 9. Oui, Article regarde 9. l'article 9 du code électoral. Ok, l'article 9 dit ceci. Elections Cameroun est placé sous l'autorité du Conseil électoral. Le Conseil électoral veille au bon fonctionnement de Elections Cameroun. Non, c'est pas Conseil ça. électoral, de la composition et de la durée du mandat. C'est l'article 21. Quelqu'un parle du 21. Attends, 100 ou 141. Les Regarde un peu. décisions du Conseil électoral sont prises par consensus. Non, ça ne nous intéresse pas. De la direction régionale des élections.
Regarde un peu le 141 aussi. Attends un peu, Steph, s'il te plaît. Des structures d'appui, des démembrements, dispositions financières, dispositions diverses, section de capacité électorale, incapacité électorale, mission de prêt de révision. Regarde le 141. Le 141. s'il te plaît. L'article 141. Oui, du code électoral, s'il te plaît. Ok. C'est ce que j'ai pris l'article. 141 dit ceci. Alors, Mais si quelqu'un a un commentaire, vous pouvez dire. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça parle de prêter serment, tout ça. Ça n'a rien à voir. Proclamation des résultats, contentieux électoraux. Déclaration de candidature. Non, on a déjà lu ça. Si je trouve pas ça, moi je suis pas là, les gars. Si quelqu'un peut trouver, non, le 15, attends, il y a quelqu'un qui monte. Moi, si je trouve pas ça, je sais pas, ouais, il y a quelqu'un, ouais. Alinéa 3. Article L'article 15. 15. Non, est-ce que c'est ça? Non, moi je parle, non, c'est pas ça. L'article 15, c'est le mandat impératif, là. De la Constitution. Donc, le fait que la personne démissionne d'un parti A pour un parti B. Non, les partis politiques, tout parti politique qui concourt au suffrage à la présidentielle doivent avoir un candidat. Un élu, tu veux dire? Un élu, voilà, un élu, en fait. C'est ce que je recherche beaucoup plus. Mais c'est ça qui te donne, c'est ça qu'on donne. Regarde l'article 15. Article 15 dit ceci. Il peut être mis... Attends, parce que pour comprendre l'article 15, il faut d'abord lire ce qui précède ce Ouais, oui, un peu. paragraphe. De la composition et de la durée du mandat. Ok. L'article 13 dit ceci. Le mandat d'un membre du conseil électoral, non. L'empêchement temporaire d'un membre, non. L'article 15 dit, il peut être mis... Non, ça c'est pas pour les partis politiques. Ça, c'est pour les membres du conseil électoral. Le 15 parle des membres du conseil électoral, TSK. Ça ne parle pas des partis politiques. Moi, je parle, les partis politiques qui concourent à la présidentielle doivent avoir des représentants ou bien des élus. C'est l'article là que je cherche. C'est dans le code, je pense que c'est dans le code électoral. C'est pas dans la Constitution. C'est dans le code électoral. Mais Steph, c'est pas ce qu'on a lu. C'est pas ce qu'on a lu en premier, là. Tu as dit, initialement, tu m'as dit le 151, non? Il y a quelqu'un qui parle, ouais, peut-être. Non, c'est pas l'article 80. L'article 80 pas de Non, c'est pas l'article 80. C'était le 121 alors. C'est dans le 121, je pense. Non, est-ce que c'est le 121 que tu m'as demandé de lire en premier? Oui, tu as lu le 121. En fait, moi, j'étais sûr que ça sortait dans le truc. Le 121. En réalité, moi, c'est dans le 121 que j'ai souvent lu ça. C'est dans le 121. Relis encore posément le 121. Non, le 121 parle de la déclaration de candidature. Non, c'est le 121 du code électoral. Je suis dans le code électoral, Steph. Ah bon, hein? Je suis dans le fichier PDF du code électoral. Pourtant. 131, quelqu'un dit 131. Attendez, je vais chercher le 131. Non, le 131 parle de la contestation des résultats. Non, ce que je voulais expliquer, en réalité, ce que je voulais expliquer. Oui, le mandat est impératif. C'est l'article 15, alinéa 3 de la Constitution de notre pays. Donc, l'élu ne subit aucune pression. Ok. Ah, merci. L'élu ne subit aucune pression de
pas d'injonction de son parti politique ou bien des électeurs. Maintenant, il décide en toute souveraineté de ce qu'il peut faire. Donc, il est toujours élu. Donc, il ne perd pas, même s'il démissionne d'un parti politique, il ne perd pas son mandat. Il est toujours un élu. Maintenant, donc, quand il décide d'adhérer, d'entrer dans un parti politique, il est élu, il donne son mandat à ce parti politique. Et du coup, parce que le MRC est dans ce cas de figure, vous avez donc des gens qui sont des élus, qui ont démissionné, d'autres qu'on a chassés, qui vont adhérer officiellement au MRC le 11. On les accueille le 11 de manière officielle, de manière solennelle au MRC. Et la loi dit ceci, que les partis politiques doivent avoir au moins un élu pour l'élection présidentielle. Donc, le MRC aujourd'hui a un élu, a plusieurs élus au sein de son organisation politique. Donc, ils peuvent justement concourir à l'élection présidentielle. Ils peuvent aller le MRC peut porter un candidat à l'élection présidentielle de 2027 parce qu'aujourd'hui, ils auront plusieurs élus. Donc, je cherchais juste le dispositif, l'article qui exige l'exigence de l'article d'avoir au moins un élu au sein de sa formation politique pour se présenter à l'élection présidentielle. C'est bon, Kemda? Je suis en train de chercher, Steph, mais je trouve pas. Je pense que c'est le 121 qui l'explique clairement. Moi aussi, je crois. On a lu le 121 déjà, non? Oui. C'est le 121 qui l'explique en d'autres termes. Si tu peux relire. Non, Ok. C'est le 121. 121, Oui, on ne s'est pas trompé. ok. Relis, Sauf qu'il n'est pas aussi explicite que ce que tu... Oui, lis encore, lis posément. 121, attends que je le cherche. Ok, le 121 dit ceci. Les candidats peuvent être, 2 points. Petit 1, soit investis par un parti politique. Oui. Petit 2, soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités d'origine de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir la condition prévue à l'alinéa 1, c'est-à-dire ci-dessus, applicable au candidat indépendant. Tu as donc compris? Oui. Donc ça renvoie, c'est l'article 3 en réalité. L'alinéa 3, pardon. L'article 121, alinéa 3, qui renvoie justement aux mêmes conditions dont le parti doit avoir un élu. Tu as compris? C'était Ouais. ça. Il te renvoie, alinéa 3 te renvoie. Hein? Il te demande, l'alinéa 3 te demande, en tant que parti politique, d'avoir aussi des élus. Bien sûr. C'est bon? C'est l'alinéa 2, je pense que c'est l'alinéa 2, c'est ça? Oui, c'est l'alinéa 2. C'est l'alinéa 2. Voilà. Donc, il te dit, les partis politiques, non, il te spécifie, donc il te définit, donc il te dit, en tant que parti politique, tu dois aussi avoir tu dois avoir des élus dans ton parti. Voilà, c'est comme ça. Alors, l'alinéa 1 dit ceci. Soit tu es investi par ton parti politique, soit tu es un candidat indépendant et tu prends 300 signatures des élus à raison de 10 signatures par région. De 30 signatures par région, tant pour moi. L'alinéa 2 maintenant dit ceci. Soit tu es investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans un conseil régional ou dans un conseil municipal. Représenté. Quelle ligne vient la partie là? L'alinéa 2. L'alinéa 2 dit ceci. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Et l'alinéa 1 est divisé en 2 parties. Oui. La première partie dit soit investi par un parti politique, soit être candidat indépendant. Franchement, c'est pour les
C'est pour les... C'est pour ceux qui écrivent la loi, hein, parce que là... Non, c'est un flou, c'est un flou juridique. Mais en fait, ce que je voulais dire ici, c'est que, en tout cas, on a compris, hein, les spécialistes vont approfondir de par la matière, mais c'est toujours le cafouillage. Ce que je voulais expliquer ici, c'est que dès lors que ce dimanche, vous aurez donc des élus qui vont adhérer dans le MRC, parce qu'ils n'ont pas perdu leur mandat, ils sont des élus. Le MRC, finalement, donc, aura des élus et le parti politique, le MRC, pourra donc présenter Maurice Kamto comme candidat. On ne peut pas l'empêcher. Il y a cette vidéo. Qu'est-ce que le père Zonga? Parce qu'il faut expliquer. Et Maurice Kamto a dit qu'on va même vous expliquer. Parce que le droit, c'est ça. Hein? Il dit, on va vous expliquer le pourquoi ça a été adopté et comment, à qui ça a profité, cette disposition. Donc, il recopie juste ce que les autres ont fait. Le RDPC l'a utilisé. Regardons, écoutons cette vidéo du père Abel Zonga. Je suis celui par qui le MRC présentera un candidat aux élections, à l'élection présidentielle de 2025. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut que vous le reteniez. Avant qu'on ne change la Constitution, la loi de ceci, tout député, conseiller ou maire qui est chassé de son parti perd son mandat. Donc le mandat était attaché au parti. Donc quand tu étais chassé du parti, tu perdais ton mandat. Quand on a voulu modifier la Constitution, j'étais membre, j'étais l'un des 6 membres finalisés. Mais comme j'étais en désaccord avec le RDPC, je savais que j'allais partir, mais je ne voulais pas perdre mon mandat de député. J'ai trouvé le professeur Owona, Joseph Owona, à qui j'ai expliqué que j'étais contre le dispositif d'autochtone allogène et que j'allais me battre contre. Je savais qu'on allait me chasser. Il m'a dit, on va te protéger, mais scientifiquement. Étant Elarion, aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale, il a dit, je vais mettre un dispositif dans la Constitution qui fait que le député ne perde pas son mandat, même s'il change de parti. Et c'est là qu'on a mis l'article 15. Tout mandat impératif est nul. C'était du gros français. Personne n'a rien. Jusqu'au jour où je démissionne du RDPC. Et à la prochaine séance, à l'Assemblée, Kavaye, mon ami, me dit, Monsieur Zonga, vous faites encore quoi là-bas? Vous avez démissionné du RDPC, sortez. Alors, je ne peux pas le faire cette occasion pour lui rappeler qu'il est illettré. Je vous dis, Monsieur le Président, tout mandat impératif est nul. Il se tournait vers Hilarion, qui était déjà vice-président, et il nous dit c'est quoi? Hilarion nous dit que c'est-à-dire, si on chasse même un député, il reste député. Voilà pourquoi un député est titulaire, un conseiller municipal est titulaire de son mandat qu'il ne doit qu'au peuple. C'est pour cela qu'on a dit le député représente l'ensemble du peuple. Il le représente. Ok, donc, le père Benzonga résume ça bien. Il dit que la création de cette disposition de l'article 15, alinéa 3, tout mandat impératif est nul. C'est en réalité, c'était pour lui. C'est ça la République, hein. Les lois que nous voyons, l'existence des lois, si on vous explique comment, l'historicité des lois, vous allez comprendre des choses un peu très bizarres. Il dit qu'on lui a donné cela pour qu'il ne perde pas son mandat de député. Voilà pourquoi ils ont mis cette disposition. De même comme on l'a chassé du RDPC là. On n'a pas annulé son mandat. Donc il était, et il dit que
pour la petite histoire, il était à l'Assemblée et Kaba Yege lui dit, Kaba Yege c'est celui qui dit Krolbia, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, mais non, l'article 15, alinéa 3, stipule très bien que tout mandat impératif est nul. Donc, je ne perds pas mon mandat de député. Je reste toujours député, même s'il y a démissionné du RDPC. C'est Abel Zonga qui l'explique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans, et il dit très bien que le texte, l'alinéa 2 dit ceci, que tout élu est élu de la nation. Donc, c'est le peuple qui l'a élu. Donc, s'il décide en toute souveraineté d'adhérer à un parti politique, il lui donne son mandat en même temps. Donc, le MS aujourd'hui, le fait que les gens sont, la cérémonie d'installation, bien d'accueil des élus, des élus, ce seront des élus aujourd'hui du MRC. Donc, le MRC peut utiliser le parti politique, parce qu'on a dit c'est un parti politique, on n'a pas défini. On a dit tout parti politique ayant des élus. Est-ce que les gens qui viendront, les maîtres Tchapi qui viendront ce 11 mai dans le MRC, est-ce qu'ils ne sont pas des élus? Ils sont des élus. Maintenant, ils évoluent sur quelle bannière politique? Sous le MRC. Est-ce que le MRC a des élus? Oui, le MRC a des élus. Donc, c'est comme ça que Maurice Kamto peut être candidat. Aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a à fabriquer ou bien et à raconter. Et c'est des choses que le RDPC a utilisées. Et c'est ce que le professeur Maurice Kamto est en train de faire. Il utilise ce que vous aviez utilisé. Mais pourquoi vous voulez lui empêcher cela? Et ça fait jurisprudence. On se rappelle de l'autre, Ayapol. Le père Ayapol qui est décédé il y a quelques temps, père son âme. Ayapol était du RDPC. Il était député du RDPC. Il a démissionné, vu les problèmes anglophones qu'il avait, où il ne partageait plus certaines idées. Mais Ayapol a présenté sa candidature. Pas avec le pape. Alors qu'il était député du RDPC. On a validé la candidature de Ayapol sous la bannière de son parti, le pape. Le PAP. Ils ont validé ça. Or, il était un député du RDPC. Mais il a démissionné, il n'avait pas perdu son mandat. Et directement, il a repris son parti politique qui est le pape. Et à partir de son parti politique, le gars a présenté sa candidature et il s'est présenté à une élection présidentielle. Et ça a été validé. Donc ça peut faire jurisprudence pour le cas du MRC. Donc, si ceux qui gèrent ce pays refusent justement de valider la candidature de Maurice Kamto, ça veut dire qu'on n'est plus dans un état de droit. C'est de la tyrannie. Et face à une tyrannie, on doit résister. Et c'est pour ça que la majorité des Camerounais, la majorité, je dis bien, tous ensemble, il ne faut pas blaguer. Le RDPC tente d'invalider la candidature de Maurice Kamto. Non. Il faut répondre de manière claire. Il n'y a même pas à discuter, à balbutier dessus. Mais oui, parce qu'ils l'ont utilisé. On a vu des députés démissionner du SDF. Ils ont fait démissionner des députés du SDF. Et les gars se sont retrouvés dans le groupe parlementaire du RDPC. Ça a même fait des bruits là-bas, les jours, etc. Ils n'ont rien fait de ça. Mais ils ont pris les voix de ces gars, et tout en leur expliquant que non, tout mandat impératif est nul. Et les gens ont accepté ça. Mais pourquoi barrer la voie? Donc, c'est le même élément que le professeur Maurice Kamto utilise et fait valider sa candidature. Donc, vous n'avez aucune... Et les juristes sont d'accord, même dans le RDPC, beaucoup sont d'accord que la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucune contestation. Et ce n'est pas tout. J'ai juste envie de vous dire absolument à Bafoussam. Ça va continuer quelque part. Donc après Bafoussam, si il y a quelque part, je vous tais d'abord, quelque part là, c'est grave. Il y a des élus. Je vous ai dit que 2025 ne sera pas 2018. Moi j'ai vu les gens, il y a quelqu'un qui me disait que est-ce que, même si les candidats indépendants, est-ce que le RDPC dit, qu'est-ce que tu en sais? La configuration politique actuelle dans laquelle nous vivons. Même celui qui te dit du RDPC là, méfie-toi. Il peut être un allié stratégique avec nous. Ah oui. Et les jours qui viennent là, vous allez voir, ça commence seulement à Bafoussam, non? Vous allez voir, je ne donne pas seulement l'exclusivité. Après Bafoussam, vous allez voir, la démission sera de taille quelque part. Est-ce que tu as encore besoin de moi? Non, ben, moi-même, je vais aussi arrêter. Ouais, je pense que je vais arrêter pour l'instant. On va continuer par rapport. On a tellement duré. Je suis sollicité aussi. Ok, merci les amis. Bonne soirée à vous. Merci. Portez-vous bien.
l'économie camerounaise aura une place de choix. La diaspora camerounaise aura une place de choix dans les investissements au Cameroun. Donc, Maurice Kamto en est conscient. Et moi, je pense que la stratégie qui consiste à donc dire impliquer la diaspora. Et la diaspora, elle a de nombreuses choses à transmettre. Je ne pense pas que si on vient voir un Momo et on dit à Momo, est-ce que Momo serait peut-être, vu qu'il est de la diaspora, les compétences qui sont les siennes, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen pour Momo de booster, de donner un peu de jus de son expérience qu'il a acquise à l'extérieur de sa nation à ses jeunes frères de la nation au Cameroun? Il ne le fera pas. Et j'aimerais simplement attirer l'attention des uns et des autres que les pays comme la Chine se sont construits grâce à leur diaspora. Les pays comme la Chine vivent et réussissent grâce à une diaspora qui est extrêmement dynamique, engagée et forte. Donc, il est grand temps que cette diaspora-là ait donc l'opportunité de rentrer dans sa nation, dans son pays d'origine, pour redonner le petit savoir qu'elle a. Et je pense que les éléments qu'a implémenté Maurice Kamto à travers son programme, parce que ça se fait entre le chantier 1, le chantier 2 et le chantier 3, moi je pense que ce sont de bonnes mesures incitatives qui pourront permettre à la diaspora de retourner. Et maintenant, il faudra simplement créer un cadre harmonieux dans lequel cette diaspora-là pourra agir. Ça passera par des lois, ça passera peut-être par des groupes, ça passera par exemple par un ministère qui pourra donc de façon harmonieuse et stratégique canaliser l'énergie et la force que nous sommes, la diaspora. Donc voilà ce que je peux dire pour un premier jet. D'accord, merci beaucoup Revo, parce qu'on va aller de façon graduelle le pacte stratégique avec la diaspora pour que les uns et les autres puissent comprendre. Monsieur Fotsi a brossé sa partie, vous avez brossé une très très bonne partie, vous avez même répondu à tout ce qui se trouve dans, bon, je vais pas dire tout, mais vous aviez quand même dit l'essentiel. Donc, susciter, encourager et encadrer les retours au pays. Quand on parle de retour au pays, on ne parle pas forcément des retours toujours physiques. Vous pouvez retourner au Cameroun sans prendre l'avion. Vous pouvez retourner au Cameroun grâce à TikTok, grâce à Skype, grâce à WhatsApp, grâce à Facebook ou grâce à autre chose. Une plateforme qu'on a mis sur pied où vous pouvez animer des laboratoires scientifiques, où vous pouvez animer des innovations technologiques, où vous pouvez enseigner en ligne, un peu comme peut-être vous enseignez sur TikTok, vous utilisez la plateforme TikTok pour transmettre un certain savoir, mais de façon encadrée. Ce que vous avez appris à l'extérieur, peut-être en France, vous êtes allé à Dassault, vous avez appris la technologie à Dassault, vous travaillez pour Dassault, mais en même temps, vous formez des Camerounais à partir de la plateforme, à partir d'une certaine plateforme. Les étudiants sont au Cameroun, vous leur donnez des cours en ligne, je pense que Revo connaît mieux ça, vous leur donnez des cours en ligne, vous leur donnez des cours en ligne des technologies et après, vous pouvez vous déplacer 1-2 fois, vous allez donner des cours, intégrer ceux des Camerounais dans l'enseignement. C'est dans l'enseignement. Maintenant, il y a aussi un autre chantier, je sais pas si et c'est tout voudrait répondre, servir son pays depuis l'étranger. Certains Camerounais peuvent décider de rester au sein de la diaspora. Je pense pas que Maurice Kamto va les abandonner. Est-ce que, selon vous, et c'est tout, comment est-ce que Maurice Kamto et le MSI entendent utiliser ces Camerounais, ceux qui auront décidé de rester à l'étranger et de ne pas retourner au Cameroun? Alors, ok, Momo, merci, merci encore une fois. Et j'ai envie d'une chose, parce que quand tu regardes le dernier chantier, le numéro 5 sur la diaspora, le titre quand même fait de la diaspora camerounaise un acteur majeur du développement national. Tu vois, il y a quand même tellement d'économie là-dedans. Ensuite, il parle de pacte patriotique. En fait, ce pacte patriotique, c'est bien qu'il a décelé en disant que une fois que tu as acquis une nationalité étrangère, tu cesses d'être camerounais. Mais en fait, le pacte, on l'a scellé depuis notre naissance, parce que quand nous sommes nés au Cameroun, notre nombril a été enterré en terre camerounaise. C'est-à-dire que quand tu te déchausses et que tu poses tes pieds sur la terre en territoire camerounais, tu ressens la même vibration si tu es au nord que le gars qui est au fin fond du sud, etc. Donc c'est bien qui a décelé ce pacte-là. Le pauvre est simplement en train de remettre l'église au centre du visage.
C'est pour ça qu'il dit, Camerounais, tu es né Camerounais, tu demeures Camerounais. Par rapport à ce pacte. Donc, et notre attachement à notre pays, d'où que nous soyons, est indéfectible. Maintenant, quand le prof dit, pour ceux qui vont choisir, parce que la partie sur la diaspora est quand même centrée sur l'économie, hein. C'est-à-dire que sur les acquisitions en termes de connaissances que nous avons eues. Et c'est ces connaissances que nous devons transférer au Cameroun. C'est-à-dire que au fond, on n'a même plus besoin de commander un transfert de technologie parce que tous les Camerounais qui sont formés en diaspora transféreront cette technologie au Cameroun, de fait. Et quand il dit ceux des Camerounais restés en diaspora pourront continuer à servir leur pays, enfin, ça c'est extrêmement fort. On est en plein dans l'intelligence, l'économie. C'est-à-dire que le Camerounais qui a fait le choix de demeurer en diaspora garde son lien avec son pays d'origine parce qu'il continue à le servir. Et il va le servir comment? En étant le meilleur ambassadeur du Cameroun au quotidien, dans sa vie au quotidien. Il va le servir en regardant ou en captant ce qui se fait de mieux ailleurs pour que ce soit implémenté au Cameroun et en faisant exactement comme les Chinois ont fait de l'intelligence économique. C'est vraiment fort. C'est-à-dire que vraiment, il faudrait que nous qui sommes en diaspora comprenions que on est en train nous sommes au front en réalité. Nous sommes au front et nous sommes allés apprendre pour servir notre pays. On peut le servir en décidant de rentrer au Cameroun et on peut le servir en demeurant à l'étranger, mais en servant une transition entre notre pays et l'étranger et en étant les meilleurs ambassadeurs de notre pays. Alors, des choses ont été faites. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que pendant longtemps, dans la rhétorique, on parlait souvent d'un ministère dédié à la diaspora. Et le prof, finalement, a choisi de monter plutôt une agence. Parce qu'une agence est beaucoup plus agile par rapport à la lourdeur des ministères, est beaucoup plus agile et sera beaucoup plus efficiente pour mener la politique de la Renaissance, parce que j'ai failli dire de renouveau qui s'est transformé en 43 ans par un renouveau, mais en fait la politique de la Renaissance, voilà, la politique qu'on va inaugurer à partir du mois d'octobre, ce sera la politique de la Renaissance du pays. Donc c'est ce que je peux dire là-dessus. Donc on peut servir son pays, le Cameroun, en étant un ambassadeur et en essayant de prendre ce qu'il y a de mieux dans son environnement où on vit à l'étranger et en faire en sorte que cela soit implémenté au Cameroun. Les Chinois l'ont fait, continuent de le faire et il va falloir que nous-mêmes nous le fassions si on veut être capable d'ici 50 ans d'être à même de monter nous-mêmes nos propres avions. Donc vraiment, et on a les ressources humaines pour cela. Sincèrement, les Camerounais sont très bien formés et il y a une chose qui m'a toujours étonné et je pense que vous-même on a dû vous poser cette question-là dans le courant de votre vie. Que ce soit les Ivoiriens, les Gabonais, les Béninois, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Comment un peuple aussi intelligent, aussi respecté, a pu laisser un régime comme celui du RDPC demeurer pendant aussi longtemps au pouvoir au Cameroun? Eh bien, cela va cesser. Et cela cesse parce qu'à tout moment, dans une vie, il y a un moment où la lumière jaillit et cette lumière, c'est le prof Kamto qui l'apporte et tout cela va changer en octobre prochain. Donc c'est ce que je voulais dire très rapidement par rapport à ça, à moins que tu n'aies d'autres questions beaucoup plus précises à poser au moment. Bon. D'accord. Merci beaucoup et c'est tout. Merci Revo. Bon, je vais quand même peut-être à Malice. Je vais pas poser la question directement. Je vais quand même apporter quelques éléments. Et peut-être elle pourra rebondir sur les éléments que j'aurais apportés. Dans le pacte avec la diaspora, il y a une partie qui est hyper intéressante. Je vais prendre l'exemple sur Malice. À supposer que Malice a acquis par le mariage la nationalité belge. Elle est devenue belge malgré elle-même. Ou bien par toute autre voie, déjà, à la base, elle est née camerounaise, elle restera camerounaise. Ça veut dire que, d'après la politique menée par le MNC, elle ne perdra en aucun cas sa nationalité et que ses enfants ne perdront pas leur nationalité camerounaise
malgré qu'ils soient nés en France ou en Belgique et grandis en Belgique et que leur mère ait une nationalité belge, à l'âge de 16 ans, 15 ans, 16, 17, 18 ans, ils pourront choisir de garder la nationalité camerounaise ou de garder toutes les deux nationalité. Ça veut dire que ces enfants auront les mêmes droits que ceux qui sont restés au Cameroun. Mais curieusement, ces enfants de Malise qui auront grandi en France ou en Belgique ont plus la connaissance du terrain belge que camerounais. C'est-à-dire, ils vont par exemple à Dassault, ils vont dans des grandes entreprises, même pas dans des grandes entreprises, ils vont peut-être au McDo, un peu partout. Ils ont la connaissance de la Belgique, ils maîtrisent mieux le terrain belge qu'un ambassadeur et c'est tout qui est né, qui a grandi au Cameroun, fait ses études au Cameroun, ou bien un Révo qui a fait ses études au Cameroun, qui est venu en Belgique et occupe un poste à l'ambassade. Quand même, le MNC a pensé à quelque chose. Je sais pas si vous trouvez ça ingénieux ou vous trouvez ça incitatif ou encore vous êtes contre cela. A trouvé quand même que cet enfant de Malise pourrait avoir accès quand même à l'IRIC, c'est-à-dire à l'Institut des relations internationales du Cameroun, se ferait former, ça veut dire devienne un diplomate à part entière et puisse servir le Cameroun dans les ambassades camerounaises. Malice, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et vous qui êtes en commentaire, qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un pense à ce point à vous, à vos enfants, ouvre l'IRIC au vôtre pour dire formez-vous comme vous avez la connaissance des autres terrains, soyez donc nos ambassadeurs, nous vous envoyons en mission, vous êtes des agents secrets, vous nous rapportez la technologie, l'argent, la science, et d'ailleurs il va plus loin en disant que toi Malise qui travaille à l'EHPAD là, on ne doit plus t'insulter. Si tu as appris à l'EHPAD comment on entretient les mamans, les papas, les vieilles personnes. Au Cameroun aussi, il y a des vieilles personnes. Est-ce que tu ne peux pas voir avec ces entreprises-là comment elles peuvent venir s'installer encore dans notre pays, investir au Cameroun et que toi, tu sois la courroie de transmission entre l'État et cette entreprise. C'est ça, ils ont appelé la diplomatie économique. Donc, sur ce, je vais donner aussi la parole à Malice. Malice, comment vous appréciez cela? Le fait qu'on pense à vos enfants, à vos générations futures, en estimant que vos enfants, au lieu toujours d'aller travailler au McDo, puissent entrer à l'IRIC et occuper des postes au sein des ambassades. Parce que je pense aussi, Malice, qu'un enfant qui est né en France, où il y a quand même quelques bonnes mœurs, il faut le dire, en matière de gouvernance comparé au Cameroun, je pense pas qu'on ira quand même lui donner 10 € pour faire un faux papier là-bas à l'ambassade et il va facilement accepter. Hein. Malise, vous avez la parole. Oh, merci Momo. La question en fait, quand tu dis que le programme justement, ça parle pour nos enfants, pour les générations futures, ça nous parle déjà à nous. Personnellement, parce qu'effectivement, nous sommes ici, nous sommes des migrants économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient ici, on essaye d'amasser le maximum pour essayer de faire une vie. Parfois, certains d'entre nous, hein, comme moi particulièrement, on a embrassé un peu tard, voilà, des carrières stables et fixes. Donc, ce qui fait que le plan retraite ici en Europe, nous, on cotise seulement, on n'aura pas en retour. Alors, ceci dit, le fonds d'investissement de la diaspora, c'est encore une aubaine pour nous. C'est une manière d'investir dans ce pays-là, de construire les conditions idéales afin que demain nous puissions avoir une rente économique pour nous-mêmes, pour pouvoir vivre nos vieux jours. Donc, je pense pas que c'est seulement penser à un futur, mais c'est quelque chose qui s'applique déjà immédiatement ici à nous-mêmes, voilà, à cette génération-là. Et l'ouverture encore est un plus parce que quand on voit ouvrir sa diaspora, voilà, à haute sphère et au pays et dans la gestion du pays, c'est aussi un bénéfice. Les gens ont toujours tendance à dire que oui, en Tunisie, c'est parce que le jeune homme s'était immolé que le printemps arabe a commencé. Moi, je dis, c'est connaître qu'une seule partie. Mais ce peuple-là était, je dis, sur toutes les places
toutes les places, ici à Lille, à Paris, à la place de la République, partout, tous les samedis fidèlement manifestaient. C'était un peuple qui avait été éduqué et conscientisé. Mais pourquoi? Parce que la diaspora agit en plein. Dans leur parlement, il y a un député de la diaspora. Donc, si déjà la diaspora est active, ça veut dire qu'elle peut aussi influencer directement du moins sur la conscience politique du pays en question. Donc c'est vraiment nous donner une place centrale pour moi en ce moment-là, que de permettre que la diaspora voilà puisse du moins donner un tel niveau de participation à la diaspora. Du côté économique, que nous soyons des courroies de transmission entre les entreprises étrangères, ou bien l'apport, ou bien on va dire le transfert du savoir. Je pense que nous-mêmes, déjà, comme Eseto l'a dit, on parlera plus de transfert de technologie parce que nous sommes aptes ici déjà à la diaspora. Tu as pris un cas de l'EHPAD et tout. Il y a combien de Camerounais ici qui sont formés, soit infirmiers, soit médecins, qui sont arrivés eux-mêmes à faire en cadre de santé. Ils sont nombreux. Donc, il ne manque plus que l'occasion. On met des bâtiments et la tête est pleine, le travail est fait. Donc, cette diaspora n'attend plus que ça, qu'on tende la main et nous, on vient faire notre part. Et c'est encore un bonus de dire que oui, nos enfants aussi, ça ouvre un autre chemin aussi, hein. C'est une opportunité en plus à nos générations futures, là, de savoir que même en étant ici, ils s'imprègnent de nos cultures, ils s'imprègnent de notre Cameroun, en sachant que oui, qu'ils ont effectivement leur place. Parce qu'on a tendance à blâmer en disant que oui, les enfants ici sont comme ça, ils sont montés, ils sont descendus, ils sont complètement acculturés et tout. Tu vas te culturer d'un endroit qui ne te veut pas. Tu as pas intérêt à connaître. Mais si par contre, tu sais que tu as une place qui t'attend, tu sais que tu as les possibilités d'évoluer sur plusieurs chemins, tu sais que voilà, tu as les opportunités, c'est vite fait. Donc, pour moi, ce n'est qu'une aubaine. Voilà, Momo, je ne peux dire plus, quoi. Merci beaucoup, Malise. Maintenant, je vais revenir à Revo. Curieusement, quand nous faisons ces genres de lives pédagogiques, ceux qui aiment beaucoup crier là, vous devez rester un peu, écouter. Parce que ça vous permet, quand je pose les questions, je sais que je cible bien les questions, je les pose correctement pour que vous utilisiez ces éléments de réponse. Quand vous allez dans les lives, on vous dit que Maurice Kamto a fait le live, Maurice Kamto a fait un meeting à la place de la République. Ça veut dire que c'est un France-africain. Maurice Kamto n'a rien de panafricain. Ce chapitre, le pacte stratégique avec la diaspora, est un acte fort. C'est un acte même panafricain en réalité. Tu es né camerounais et tu le resteras, et nul ne doit douter du patriotisme des enfants de la diaspora et de la diaspora. Ça veut dire tout simplement que on garde le fait que tu sois noir, tu es camerounais et tu es africain, et la solidarité reste. Première étape. Dans cette étape, il y a la réforme du code des nationalités, c'est-à-dire, tu vas garder ta nationalité camerounaise parce qu'on estime que tu as pris une nationalité étrangère dans le seul but d'être un agent secret du Cameroun, d'aller prendre des connaissances et de les transférer vers ton pays pour que ton pays soit développé. Ça, c'est d'un. De deux, vous les Camerounais, vu qu'on vous estime, vous n'allez plus simplement être des électeurs à l'élection présidentielle, mais vous allez être des acteurs et des électeurs aux élections législatives. Et vous allez avoir des députés qui vont vous représenter et défendre vos intérêts. Étant 5 à 6 millions, c'est-à-dire je sais pas, les 1/6 ou les 1/7 de la population camerounaise, vous pouvez agir en étant à l'extérieur. Votre mot compte. On ne pourra plus venir vous dire que le visa c'est 300 € et que vous payez les 300 € en subissant. Déjà même qui va vous mettre les frais de visa alors que le code des nationalités dit que vous devez présenter simplement
votre carte d'identité camerounaise ou votre carte de séjour ou votre carte de consulaire ou encore votre passeport camerounais et personne ne pourra vous barricader les frontières. D'ailleurs, il y a certains Camerounais qui refusent d'aller au Cameroun parce qu'ils n'accepteraient pas payer les 300 €, alors que s'ils vont au Cameroun, Malice, ils pourront dépenser dans les rues de la joie, ils pourront dépenser dans les snack bars au Cameroun 1000 €. Ils vont louer des hôtels, ils vont louer des suites que les gens auront construit là-bas, ils vont louer des voitures et autres, ça fera tourner l'économie. Le Cameroun, en prenant les 300 € barricader les routes au développement économique, à l'investissement et même à la captation et au paiement même de sa propre fiscalité. Ça, c'est la première partie. Pour répondre à ceux qui vous attaquent sur le panafricanisme, parce que le président Biya, lui, il estime que vous êtes né Boulou, mais vous n'avez pas le droit d'être Boulou. Il estime que vous êtes né Bamileke, vous n'avez pas le droit d'être Bamileke. Il estime que vous êtes noir, mais vous êtes exclu du Cameroun à partir du moment où vous êtes parti chercher de la connaissance et l'argent pour rapporter dans votre pays et développer votre pays. Pourtant, le même panafricanisme n'est pas né en Afrique. Il est né dans les Caraïbes, il est né aux États-Unis d'Amérique, il a été manifesté en Angleterre, en France, en Allemagne, Frantz Fanon était en Algérie et tout ça. Donc, c'est des éléments de réponse comme ça que nous prenons. Quand nous prenons le temps de faire des lives, c'est plutôt pédagogique. Nous prenons le programme du MSC, nous sommes à l'approche des élections. Nous voulons que vous essayiez de répondre aux attaques avec le programme. C'est-à-dire, vous répondez à une attaque en utilisant les éléments de langage du programme. Ensuite, nous sommes tombés sur ceux qui doivent susciter, encourager et encadrer les retours au pays. Il y a 2 formes de retourner au pays. Vous pouvez rester en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, en Russie, en Chine et au Gabon de façon physique en utilisant Skype, les réseaux sociaux, les laboratoires d'animation technologique, scientifique, culturelle et autres que le système aurait mis sur pied, que le système va mettre sur pied pour enseigner les Camerounais qui sont restés au Cameroun. Vous pourrez avoir les laboratoires technologiques, les d'animation et autres. Vous pouvez transférer le savoir. C'est pour ça que Revo vous a parlé d'un transfert de compétences qui ne va pas quémander ce transfert de compétences vers l'ingénieur de Dassault qui est blanc, mais plutôt à l'ingénieur de Dassault qui est camerounais parce que Maurice Kamto et le MSC ne doutent pas de votre patriotisme. Comme Fétis dit souvent que vous êtes la diaspora, vous êtes en service, vous êtes en mission pour capter l'énergie, pour capter la connaissance extérieure, pour l'amener au Cameroun dans le but du développement du Cameroun. C'est la seule chose vraie qu'il a pu dire de toute sa vie, mais il a mélangé ça avec la connerie. Donc, même dans le programme du MSC, vous retrouvez encore cette réalité, c'est-à-dire vous êtes les agents secrets du Cameroun de la connaissance, des ambassadeurs. On vous envoie en mission, aller prendre la lumière et venir éclairer le pays. Vous n'êtes pas les ennemis des Camerounais. Ça s'appelle servir son pays de façon physique. Si vous retournez au Cameroun, comme Maurice Kamto est retourné au Cameroun, il a enseigné dans les universités, ou vous restez à travers les plateformes, vous enseignez. Il y aura toujours des Camerounais qui vont également faire le choix de ne pas retourner au Cameroun, de rester en France et travailler dans les EHPAD, travailler dans des grandes structures, peut-être travailler dans des, je sais pas quoi. Eux alors, comment les utiliser? Ils doivent être des ambassadeurs maintenant économiques du Cameroun auprès de ces structures. C'est-à-dire en incitant des personnes à venir investir les idées et les investissements directs étrangers. Qu'on ne vous trompe pas. Tous les pays du monde, que ce soit la Chine, les États-Unis, ont besoin des investissements directs étrangers. Parce que ces investissements directs étrangers emploient les Camerounais et maintenant c'est la fiscalité qui est derrière qui se joue. Si vous lisez même le programme du MSC et si vous êtes pointueux dans la lecture de ce programme, vous allez vous rendre compte qu'il y a même une partie du programme où on dit que si vous venez investir au Cameroun et vous décidez de ne pas rapatrier la totalité de vos gains et que vous réinvestirez au Cameroun, vous aurez un abattement fiscal. On va vous faire ce qu'on appelle un abattement, un ajustement fiscal pour vous encourager à investir au Cameroun et c'est les Camerounais qui vont gagner par après.
Donc, ça, c'était servir son pays depuis l'étranger. Et pour continuer à servir son pays depuis l'étranger, je vous ai parlé de Malise qui a eu son enfant, qui est camerounais, vu que le code de nationalité a déjà été reformé. Son enfant, qui est né en Belgique, qui a grandi en Belgique, ne connaît que le terrain belge. Mais il est utile pour le Cameroun, même s'il parle le wesh wesh, même s'il est là avec les Maghrébins, fait wesh wesh partout. Même son wesh wesh là est utile pour le Cameroun parce que lui connaît mieux le McDo. Il connaît mieux le terrain de foot français, américain et autres. Il connaît mieux ça que un certain Révo qui est venu à son âge de 30 ans en Europe, qui n'en sait rien, qui ne connaît pas, qui n'a pas fait les études avec eux et tout, qui connaît pas le bas âge, lui connaît mieux appréhender la chose. Alors, le MSC pense que ce genre de personnes, on peut les approcher, les faire rentrer à l'Institut des relations internationales du Cameroun. J'ai dit l'IRIC, c'est là-bas qu'on forme les diplomates. C'est là-bas qu'on vous forme diplomate et puis vous passez des grades pour devenir ministre plénipotentiaire. Là, vous n'allez pas dire vous n'allez pas dire qu'on a nommé ministre. Non. Là-bas, on forme des gens qui ont la capacité de savoir que ministre plénipotentiaire est un grade et non des vuvuzelateurs. Donc, votre enfant peut rentrer là-bas, à l'IRIC. Il devient un attaché à l'ambassade. Il travaille à l'ambassade. Il est tout diplomate camerounais. Il sert son pays à partir de l'étranger. Vous voyez maintenant que même si le Cameroun rentre en guerre, même s'il y a un plan concocté par l'Occident, concocté par la France contre le Cameroun, ils seront comme des traîtres anti-français parce que ce seront eux les premiers à transférer au gouvernement camerounais que voilà, on est en train de préparer ce plan pour vous attaquer, si, parce qu'ils auront été moulés par le Cameroun. Donc, ça s'appelle servir son pays depuis l'étranger et puis intéresser les Camerounais, faire en sorte que les Camerounais aiment le Cameroun. Ensuite, il y a le fonds d'investissement de la diaspora dont tout le monde a parlé tout à l'heure. Le fonds d'investissement de la diaspora, tout à l'heure, Malise parlait, elle est arrivée en France ou en Belgique, je sais pas trop quoi, à un certain âge. Elle a un travail stable. Elle a passé du temps. Elle a peut-être roulé sa bourse pour trouver ce travail et tout. Elle a un travail stable. Elle a il y a un système de cotisation. Elle doit bénéficier d'une retraite. Elle n'est pas sûre de bénéficier de cette retraite. Pour ne pas avoir à souffrir, elle peut déposer l'argent dans le pot commun du fonds d'investissement de la diaspora et puis aller s'investir au Cameroun parce qu'il y aura un apport. Vous avez déposé peut-être 1000 € dans le fonds d'investissement de la diaspora et vous venez avec un projet innovateur ou une innovation. Quand vous venez avec le projet, dans le même pot, on va retirer l'argent que Revo a déposé, Momo a déposé et c'est tout a déposé. Après avoir évalué le projet, on va financer Malise. Ça va permettre à Malise de se déplacer de l'Europe où elle est pour venir s'investir au Cameroun avec l'argent de ses propres frères de la diaspora qui ont mis dans le pot comme lui. Il y aura des intérêts. L'État va prendre sa quote-part. L'État va donner la part de Malise va prendre sa part de sa quote-part. Les Momos vont prendre leur quote-part. Tout le monde sera gagnant. Et même ceux qui sont restés au Cameroun pourront bénéficier de ce pot commun dans les projets, je dis bien innovateurs. Et où certaines personnes, non, moi-même, je n'avais pas encore lu cette partie. Ça a attiré mon attention aujourd'hui. Financer des projets d'une part du secteur de l'innovation, d'autre part, des secteurs jusqu'ici inexplorés ou délaissés tant par les pouvoirs publics que par les opérateurs privés nationaux. Le pétrole. Je vous parle souvent des contrats pétroliers, contrairement à des feignants qui viennent vous raconter des choses qu'ils n'ont même pas appris à l'école, c'est qu'ils n'ont même pas lu et ils ne savent même rien, ils n'ont jamais participé, ils ne savent même pas comment un contrat pétrolier s'écrit, quels sont les rouages du contrat, quelle est la légalité derrière, quelle est la légalité derrière, quelles sont les institutions qui gèrent le pétrole, ce qui vous parle curieusement de la Chambre de commerce. En réalité, le pétrole est un domaine dont les nationaux ne s'y intéressent pas vraiment. Maintenant, si le Fonds souverain de la diaspora tend à prendre des Camerounais
qui ont de l'expertise dans ce domaine, aller financer ce genre de projet. Mais finalement, c'est la souveraineté sur les matières premières qui est en train d'être préservée dans cette ligne. Moi, franchement, Revo, j'avais même pas lu ça depuis, hein, et c'est tout, j'avais pas lu ça depuis. Finalement, ça veut dire qu'on prend des fonds que la diaspora, parce que pour faire un puits de pétrole, c'est 10 milliards minimum, hein, un seul puits. Que vous faites le puits sec là, vous faites le puits, il n'y a rien dedans, c'est au moins 10 milliards. Ça veut dire qu'on va pas toujours prendre tout l'argent qu'on peut financer la santé publique, la santé déjà il faut mettre soit 25% du budget ou c'est 10% du budget. Il faut déjà mettre 10% du budget pour la santé parce que si les gens ne sont pas en santé, ils ne pourront pas travailler. Il faut déjà aller sur cette base. On ne va pas prendre tout l'argent qu'on doit mettre pour la santé pour autre chose. On va aller mettre dans le pétrole pour avoir des puits secs. Pourtant, le pétrole peut rapporter énormément. Au lieu de 10%, on peut se retrouver à 30% du budget dans le cadre de la santé. Et la prise des risques, c'est les Blancs qui font cette prise des risques. Parce que l'État n'a pas toujours des disponibilités financières énormes. Maintenant, au lieu d'aller prendre l'argent de Total, on pourrait prendre l'argent de cette diaspora, financer cette partie et créer des, comment vous appelez ça, des champions, je sais pas comment, comment vous appelez ça, Revo, les riches qu'on crée dans des pays là, les champions locaux, c'est les champions quoi. Créer des investissements. Des capitaines d'industrie. Voilà, merci beaucoup. Créer des capitaines d'industrie camerounais avec la science qu'ils ont appris ailleurs, l'expertise et autres, avec des fonds camerounais. Ils investissent dans des domaines concurrents les internationaux, concurrents les Total, les Perenco et autres, et avoir donc des entreprises camerounaises dans les domaines des mines, ce qui va permettre non seulement de préserver, d'éviter le rapatriement des capitaux, mais également de booster l'économie du Cameroun et de contrôler. Et d'ailleurs, quand ils en auront assez d'investir au Cameroun, ils vont s'étendre vers la Guinée équatoriale, ils vont s'étendre vers la Centrafrique, les États-Unis et autres. Ils iront. Pourquoi c'est seulement les États-Unis? Parce que moi, j'entends souvent des Camerounais dire que non, il faut qu'on fasse 50-50 avec la Russie, 50-50 avec la France, 50. Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas aller chercher les puits d'hydrogène qu'on a découvert en France et la France fait 50-50 avec les Camerounais? Pourquoi c'est pas les Camerounais qui doivent s'élever partir aux États-Unis? Il y a les puits de pétrole au Colorado et ils vont dire que non, nous aussi, nos entreprises veulent avoir ce pétrole. Ils vont concurrencer les entreprises américaines là-bas. Moi, je pense que ce programme est vraiment dans cette logique. Et je pense que on peut détester, franchement, je dis souvent, hein, on peut détester Maurice Kamto. Je ne vais pas dire que c'est un programme d'ange, mais au moins, il est le meilleur programme du Cameroun actuellement. À moins que quelqu'un propose autre chose, vraiment, tout s'y trouve. Et même les éléments de réponse à tout genre de débat. Si vous avez ce programme en tête, je pense pas que quelqu'un, surtout un DPCiste, puisse faire face à vous. Je ne vois pas ce qu'il va vous dire qui pourra vous ébranler. Donc aujourd'hui, nous avons bien voulu parcourir le pacte stratégique avec la diaspora. Et qui dit diaspora dit par l'africanisme et solidarité. Merci. Oui, et c'est tout. Tu as parlé de programme. En fait, je vais même en réalité, avant même de parler, je dois dire deux petites choses à nos personnes qui nous suivent, à nos combattants, nos pro-changements qui nous suivent. Bien dit, une fois qu'un Camerounais a acquis notre nationalité, il cesse d'être Camerounais. Mais en réalité, il a toujours utilisé la diaspora comme une vache à lait. C'est-à-dire que quand on fait passer le prix d'un visa de 150, je crois, à 300 €, c'est simplement parce que on veut pensionner la diaspora. C'est-à-dire que on a dit, vous n'êtes plus des Camerounais, mais on a besoin de votre argent. On utilise votre argent comme argent de poche. Certainement, il a reçu un appel et certainement reçu un appel.
Non, c'est bon. Je suis là, c'est ma batterie qui baisse. Et en fait, qui devait convoyer une valise diplomatique bourrée d'euros en Suisse. C'est-à-dire que quand on vous parle de 60 000 euros de dépenses par semaine pour Brenda Bia, en réalité, c'est l'argent de vos visas. C'est l'argent des visas qu'on vous vend. Donc, le régime Bia nous a utilisé pendant longtemps, je parle de la diaspora, a utilisé la vente de visas comme pour servir d'argent de poche. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport au fonds d'investissement, il faudrait que les gens comprennent. Toi, une chose qui est excellente. Le projet de société du MRC, c'est le meilleur à date du Cameroun. Le meilleur. C'est-à-dire que chaque fois que moi je le lis, j'ai une bosse dans ma culotte, dans mon caleçon. Il me fait bander, il m'excite. C'est-à-dire que j'ai hâte. Non, même. Comment? Hey, restons mesurés. Oui, d'accord, mais il m'excite. En fait, je veux dire que j'ai une excitation parce que il faut que les gens... Mais il dit ce qu'il ressent en temps réel. Oui, mon gars, je bande. Comment? Quand je dis ce programme, c'est tellement beau, c'est tellement bon. Et ça me fait tellement plaisir. Voilà, c'est même une... je sais pas, c'est une poésie quasiment sexuelle. Je vais vous dire... Non, s'il bande, il ne va pas dire qu'il bande. Non. Bon, j'ai pas tenu la connotation sexuelle. Non, ça dit que quand on parle quand on parle de ce fonds d'investissement, il va corriger l'une des anomalies qui a détruit le tissu industriel camerounais. Une économie ne peut pas se développer si l'État ne contrôle pas son énergie. Le régime Bia a vendu l'énergie du Cameroun à un fonds d'investissement. C'est-à-dire que théoriquement, aujourd'hui, si moi, on me demande de mettre ce que je... La question, mais il faut nommer le fonds d'investissement ou alors il faut les nommer. Artistes, me semble-t-il. Je pense que si on demande aux Camerounais de la diaspora s'ils veulent racheter les parts d'artistes dans Eneo et le foutre à la porte, je pense que nous tous, nous mettrons de l'argent pour cela. C'est-à-dire que la diaspora camerounaise, entre 6 et 8 millions, nous sommes capables aujourd'hui de racheter les actifs d'artistes au Cameroun et d'avoir entre nos mains, de récupérer la souveraineté de notre énergie. Parce qu'un fonds d'investissement est là pour faire du bénéfice. Il n'ira jamais apporter de l'électricité au fin fond du village parce que ce n'est pas rentable. Nous ne pouvons nous développer que si nous sommes propriétaires de notre énergie. Ça s'appelait avant la Sonel. Nous en étions propriétaires. Il n'y avait pas de délestage. Et les usines que nous avions, avec de l'électricité en abondance, on pouvait en revendre aux pays voisins. Bien, tout détruit. Donc, clairement, ce fonds est très utile. Et il y a une parole du pauvre Camto que j'ai suivi dans un échange, sur une vidéo qui a circulé, où il disait, demain, aujourd'hui, par exemple, il faut toujours comparer ce que Bia n'a pas su faire parce qu'il est médiocre, il a toujours été. C'est que tu as des gens qui sont arrivés avec des projets, des Camerounais, ou des seuls, ou des Camerounais avec leurs amis étrangers, des projets qui auraient pu servir le Cameroun, mais qui n'ont jamais été reçus par les poches de Bia. D'autres sont restés quasiment 6 mois au Hilton, sans avoir jamais été reçus, et sont repartis avec des projets pour les développer ailleurs. Le dernier en date, c'est un jeune, je crois, maghrébin français, qui allait au Cameroun pour monter une usine à chaussures, une manufacture à chaussures, et qui finalement fait des milliards parce qu'il a quitté le Cameroun pour aller s'installer en Éthiopie, et il fait des milliards là-bas. Et ces chaussures sont exportées partout en Occident. Donc, clairement, la parole que le prof disait, si un Camerounais apporte dans ses bagages une connaissance avec un projet important pour le Cameroun, je n'attendrai pas qu'ils viennent à ma rencontre au palais. J'irai les recevoir au pied de l'avion. Voilà comment quelqu'un qui est à la tête d'un État stratège travaille. Voilà. Donc, il y a pas mal d'anomalies que nous devons corriger au Cameroun et on a des ressources pour le faire. Et ce fonds d'investissement de la diaspora peut servir à cela.
C'est-à-dire que on n'a plus besoin d'aller emprunter au FMI. L'État utilise investir dans la santé et autres. Mais nous pouvons utiliser ce fonds pour corriger certaines anomalies, y compris la bêtise que Biya a fait en privatisant l'énergie du Cameroun. Aujourd'hui au Cameroun, il y a une célèbre vidéo qui a circulé à une époque et qui explique clairement ce que vivent les producteurs, les industriels du pays. Je crois qu'il est devenu aujourd'hui Grand Barak. C'était un soudeur. Grand Barak était un soudeur. Il avait un carnet de commandes plein, mais ne pouvait pas produire son travail, réaliser le travail de ses clients simplement parce qu'il y avait délestage. Parce qu'il y avait délestage. Et c'est cela qui doit inspirer la célèbre parole « Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire ». Donc si à cette échelle-là, Grand Barak vit ça, imaginez ce que feront les industriels, ce que vivent les industriels qui sont dans un industriel. Revo qui est ici, là, personne ne le sait, mais son père a été longtemps dans le textile, dans la manufacture du textile. Et il sait ce que c'est que de souffrir du délestage. C'est-à-dire que tu as des machines, tu as un carnet de commandes plein, tu ne peux pas satisfaire tes clients parce que l'énergie n'est pas là. Comment est-ce qu'on peut se développer dans ces conditions? Donc, s'il faut... Mais et c'est tout. Pourquoi tu vas loin? Pourquoi tu vas loin pour chercher l'industrie du textile? Dis que quelqu'un qui a une machine à glace, il n'y a pas le courant. Il fait comment pour vendre les glaces? Tu vas trop loin même. Parce que quand tu prends le textile, c'est trop embrouillé même le cerveau. Non, en fait, c'était juste... Je prenais Eléo pour illustrer l'une des choses que pourrait faire ce fonds d'investissement, par exemple. C'est-à-dire que ce que le pauvre Kamto dit, en réalité, c'est la diaspora du Cameroun qui va développer le Cameroun. Parce que nous avons des ressources, les deux que j'ai citées tout à l'heure, humaines, l'intelligence que nous avons acquise à l'étranger, et matériel, l'argent que nous avons travaillé à l'étranger. C'est ça qui va servir à développer le pays. Et ce qui est aussi très important, et ce qui va briser la dépendance, notre dépendance vis-à-vis de l'Union européenne, du FMI, d'un Banque mondiale. Regardez ce que l'Union européenne a imposé à Biya. Faute de quoi, ils ne seront plus financés. De recevoir l'ambassadeur au ministère au Cameroun. N'eût été la vigilance des Camerounais, ce gars serait venu dire aux Camerounais que il va falloir commencer à penser au mariage pour tous. Et les bruits de couloir disent que dans les plans de Biya, c'est quelque chose qui va